Wesh l'équipe, c'est Atsuki. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 meilleurs super, que ce soit en termes de dégâts, d'intelligence ou de jeu. Donc je vous ai fait un petit classement des meilleurs super à prendre en partie. Ça a vraiment été compliqué parce que tous les super sont vraiment très bien. Mais il y a quand même des super où c'est vraiment flagrant, c'est trop fort. Bon, sur ce, je vais arrêter de parler et je vous emmène directement à la vidéo. Mais d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous, ça vous prend 2 secondes et moi, ça m'aide beaucoup. Bon, sur ce, c'est parti. En 10e position, nous avons Stu. Alors Stu, je trouve que son super est incroyable parce que déjà, il met un coup à charger. Et en plus, c'est un super de déplacement. Ça veut dire que si tu n'as plus de vie, tu peux spam l'adversaire et spam ulti et tu t'es barré. En plus, on va pas se mentir, si tu sais bien utiliser Stu, t'as un skill de fou. Et en plus, si tu mets bien ton ulti, les flammes peuvent toucher l'adversaire, ce qui est vraiment très fort. Et le truc incroyable, c'est qu'il n'est que épique, ça veut dire que tu peux l'avoir vraiment très facilement. Dommage que sa portée ne soit pas plus longue, mais bon, après ça aurait été trop cheaté quand même, ça met que un coup à charger, c'est juste incroyable. En plus, son gadget va avec son ulti, donc là, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que je qualifie ce brawler en 10e position. En 9e position, nous avons Rosa. Son super est un bouclier, c'est vraiment incroyable. Par exemple, si Rosa n'a pas son super et que l'adversaire fait 500 de dégâts, si Rosa active son super, il ne fera que 150 de dégâts. Et encore, Rosa, elle a eu un prime, c'était juste incroyable. Si son prime aurait continué, je l'aurais mis dans le top 3, très clairement. En plus, Rosa est un tank, ça veut dire qu'elle peut se cacher dans les buissons et puis attendre que quelqu'un arrive. Avec son hypercharge qui ralentit les joueurs, c'est vraiment très fort. Rosa est particulièrement forte en Razzia Gem et en Brawl Ball. C'est vraiment fou, dès que tu vois une Rosa avec son hypercharge, tu sais déjà que tu vas passer un mauvais moment. C'est pour ça que je l'ai mis en 9e position. En 8e position, nous avons Colette. Son ulti est incroyable et il fait extrêmement de dégâts. Et en plus, son ulti permet d'aller chercher des choses et de revenir au même endroit, par exemple des gemmes en Razzia Gem. Et puis si vous le faites sur plusieurs personnes en même temps, elle est littéralement invincible. Surtout avec son star power avec le bouclier. Et si vous le faites avec l'hypercharge et beaucoup de monde en même temps, vous êtes littéralement invincible, vous avez gagné la game d'avance. Parce que l'hypercharge, c'est comme si vous faisiez un double ulti. Donc c'est vraiment trop cheaté. En plus, avec son gadget, elle régénère des points de vie. C'est vraiment incroyable ce personnage. Mais bon, si je dois vous donner un petit conseil, ne la jouez pas en solo ni en duo. C'est vraiment désavantageux. Pourquoi? Parce qu'en duo, c'est dur de faire farm son ulti. Surtout que Colette a besoin de pas mal de coups pour faire farm son ulti. Donc voilà, que dire de ce personnage. En 7e position, nous avons Shelly. C'est incroyable parce que son ulti se charge seulement en 3 coups. Et puis son ulti au corps à corps fait extrêmement de dégâts. Puis son gadget lui permet d'avoir son ulti vraiment très facilement. On a tous vécu ce moment, on allait dans un buisson pour bien camper et là on voit la Shelly ulti. Vous savez ce qui se passe, hein? Et puis Shelly est un tank. Ah oui, et aussi j'ai oublié, son hypercharge. Mais c'est quoi cette dinguerie, sérieusement? Frérot, elle peut one-shot la moitié des brawlers avec son hypercharge ulti, c'est quoi ça? Tu peux battre n'importe quel brawler à 15 gemmes si t'as ton ulti. Tu fais que spam, mais bon, ça marche, hein. Et puis, si t'as pas la flemme de push, c'est vraiment easy rang 25, voire rang 30. Ah oui, il y a aussi un truc rien à voir, mais ces skins sont archi stylés, voilà. Si tu vois que t'as une quête avec Shelly, mettre des dégâts, tu vas passer un bon moment. Et ça, tu le sais. C'est pour ça que beaucoup de monde qualifie ce brawler en tant que cancer. Bah les gars, en même temps, il n'y a pas grand chose à faire avec ce brawler, t'attends dans un buisson avec ton ulti et c'est bon. C'est pour ça que ce brawler a été le premier brawler ajouté dans Brawl Stars, c'est le brawler principal. Parce qu'il est super facile à jouer et super facile à comprendre. Et c'est pour ça que je mets ce brawler en 7e position. En 6e position, nous avons Ricochet. Oh là 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 là, qu'est-ce que je l'aime ce brawler. Son ulti, mais son ulti, c'est juste incroyable les gars, faites-moi confiance, ce brawler est une dinguerie. Ça fait tellement mal, je vous jure. Plus avec son star power, si vous rebondissez sur les murs, là ça va être vraiment incroyable. En plus, si tu le fais bien, t'as grave du skill avec ce brawler. Et en plus, c'est bien satisfaisant, hein, les gars. En fait, ce brawler, je comprends même pas pourquoi il est super rare. Il est beaucoup trop fort pour être super rare, là je vous le dis très clairement. En fait, lui c'est vraiment un free brawler rang 35. Je le dis, c'est vraiment un free rang 35. Il est super rare, son ulti est trop fort, ses gadgets sont trop forts, ses attaques de base sont trop forts. Franchement, j'hésitais à le mettre dans le top 3. Le problème, c'est que c'est vraiment un brawler mécanique. Ça veut dire que si vous êtes un nouveau joueur, vous allez pas du tout le comprendre. Mais si vous avez le bon star power et le bon gadget, c'est vraiment incroyable. Et puis s'il a bientôt son hypercharge, ça va être le brawler le plus méta du jeu actuellement. En plus, avec ce brawler, tu peux flex si tu as le skin gratuit de 2019. Je l'ai bien complimenté ce brawler quand même, mais en même temps, il le fallait. C'est pour ça que je le mets en 6e place. En 5e position, nous avons
Maisie. Alors Maisie c'est incroyable parce que son ulti se recharge en faisant un ulti, donc c'est-à-dire que c'est ulti infini. C'est vrai qu'elle a eu un nerf il y a pas longtemps, mais franchement ça change pas grand chose. Ses attaques chargent très vite son super, en plus ils font vraiment beaucoup de dégâts. Puis après tu ulti plus ton gadget et puis c'est bon, t'as fini la game. Le petit point négatif, c'est juste que ces tirs ont des petites latences. Mais les gars, honnêtement, on va pas se plaindre pour ça, hein. C'est vraiment un brawler incroyable. Je pense que ça a été le brawler le plus méta du jeu pendant un moment. C'est quand elle avait son hypercharge. Avec plusieurs coups en même temps, ça faisait vraiment beaucoup de dégâts. En fait, je l'ai vraiment mis dans ce classement parce que c'est vraiment fort, ça se recharge en faisant rien du tout. C'est vrai, ce brawler a un peu de skill, mais honnêtement, les gars, c'est un peu comme Edgar, vous spammez l'ulti. C'est pour ça que je l'ai mis en 5ème position. Et encore, j'aurais pu être très gentil, mais après, il y a des pépites. En 4ème position, nous avons Corbac. Alors ce brawler il est incroyable parce que déjà tu peux charger ton ulti avec le poison. Du coup il se charge 10 fois plus facilement. C'est vraiment une dinguerie. Et puis au cas où il y en a qui se rendent pas compte de la force de l'ulti de Corbac, je vais vous mettre une petite vidéo. Vous avez vu à quelle vitesse j'ai détruit ce robot à 50 000 HP? Mais heureusement que je vous ai pas montré avec l'hypercharge parce que alors là ça aurait été 10 fois plus fort. Je pense que si on met hypercharge plus ulti en braquage, on peut faire facile 85%. C'est pour ça que ce brawler je le trouve incroyable. Et puis bien sûr, sinon il serait pas dans ce top. En ce moment il est bien méta. Et c'est pour ça que je le positionne à la 4ème place. Et dans le top 3, en 3ème, nous avons RT. Alors là, qu'on soit clair, son ulti fait tout le brawler, c'est bon? Son ulti est trop fort. Écoutez-moi bien, c'est dans le top 3, hein, les gars. Pour moi, c'est l'ulti le plus fort. Enfin, c'est le 3ème ulti plus fort du jeu. Moi, personnellement, je trouve que c'est un brawler trop sous-coté. En plus, tu charges son ulti tellement facilement. En fait, à partir du moment où il y a les 2 zones sur toi avec son ulti, tu sais déjà que t'es mort. Je crois bien que ça fait plus de 10 000 dégâts avec les 2 zones. Écoutez-moi bien, c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est l'ulti qui fait le plus de dégâts du jeu actuellement. Parce que vous allez voir que les brawlers après, c'est plutôt plus smart. Mais s'il y en a qui me disent non et tout, t'abuses un peu, regardez-moi cet extrait. Franchement les gars, c'est pas incroyable ça? En plus, si tu mets 2 coups sur la personne, ça le met vraiment pas bien. Donc après, tu fais que le toucher, t'as ton ulti, et c'est gagné. Je dois vous dire quoi de plus? En plus, désolé, mais ces skins sont trop stylés. Bon, c'est vrai, je vous l'accorde. Sans rien, sans avoir touché personne, il fait pas extrêmement de dégâts. Mais faut pas oublier que dès qu'il a touché quelqu'un, il fait quand même 2 fois plus de dégâts. C'est pour ça que je l'ai qualifié en 3ème position parce que il fait vraiment beaucoup de dégâts. Bon, petite parenthèse qui n'a rien à voir, enfin si ça a à voir à quelque chose, mais j'ai compté que les dégâts sur ce brawler. En 2ème position, nous avons Willow. En fait, les gars, littéralement, son ulti, c'est de contrôler un autre personnage. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais bon, tu peux tuer ton allié en étant sous le contrôle d'un Willow. Par exemple, un exemple tout bête, mais par exemple, en Brawl Ball, tu peux marquer contre ton camp grâce à un Willow. Et puis le fait que son poison fait littéralement 800 de dégâts, ce qui fait que son ulti se charge très vite, ce qui fait que son ulti est trop cheaté, ce qui fait que ce brawler est trop fort. Et dire qu'il y en a qui veulent le redescendre en épique. En épique les gars, alors que littéralement son ulti c'est de contrôler un autre personnage. En plus dès que t'es sous le contrôle d'un Willow, tu lâches ton PC, tu lâches ta tablette, tu lâches ton tel, tu te dis allez c'est bon. Carrément à ce moment là t'es la petite chienne du Willow. Tu peux rien faire, t'attends juste comme ça. Ah oui les gars, Willow est un lanceur, vous imaginez ou pas? Il tire au-dessus des murs, il cherche son ulti hyper rapidement, il a du poison, et puis son ulti c'est de contrôler un autre personnage. Non, je crois que vous vous rendez pas compte. En plus, son gadget est incroyable. Il peut se cacher des tanks. Non mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi ce brawler? C'est pour ça que je vous ai dit que les prochains brawlers ce sera plutôt smart au lieu de dégâts. Parce que techniquement il fait pas de dégâts, mais tactiquement il fait des dégâts. Ouais, c'est un peu bizarre. Et c'est pour ça que ce brawler est en top 2 seulement. Parce que le premier les gars c'est une pépite. Et donc en première position nous avons Doug. Les gars littéralement avec ce brawler t'as une double vie. Enfin si t'arrives à avoir ton ulti, mais c'est vraiment easy ton ulti genre. Pourquoi en première position? Parce que littéralement si tu meurs, en fait tu meurs pas. Ouais, c'est comme le Star Power d'arcade.
Mais là, c'est le brawler en soi. C'est pour ça, les gars, ce brawler, il est incroyable. En plus, avec ton attaque de base, tu soignes tes alliés de au moins 2000 avec son buff en ce moment. Si t'as le bon star power, écoutez-moi bien, vous pouvez vous soigner vous-même. C'est quoi cette dinguerie? En plus, si t'actives ton ulti et que tu revis, t'as pas 2000 HP. Non, t'as 10 000 HP. En fait, depuis qu'ils l'ont buff, c'est un brawler méta de fou. Avant, c'était un brawler nul à chier. Maintenant, c'est le brawler l'un des plus méta. J'ai jamais vu ça. En plus, ces deux gadgets sont cheatés. Celui qui met masse dégâts, ou alors celui qui te soigne beaucoup, toi et tes alliés. Dans tous les cas, ce brawler, c'est une masterclass, les gars. Je vous le dis. En plus, ces skins sont pas dingues. Mais bon, ça fait pas grand chose, ça. En plus, si tu restes collé à un mur et qu'il y a un Doug, il peut encore t'attaquer. C'est une dinguerie. Et puis, les gars, je pense que là, vous le savez tous, mais je sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais je le précise quand même. Doug est un tank. Ça veut dire qu'il fait vraiment beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça que ce brawler, je le mets en première place. Donc là, j'ai tout dit sur ce brawler, les gars. Il est juste incroyable. Bon, les gars, je pense que j'ai tout dit. C'était la vidéo des 10 meilleurs super de Brawl Stars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao!